Bonjour à vous tous qui êtes branchés et qui êtes en train de suivre cette soirée de prière. Que le nom de Jésus soit loué. Par lui nous avons la vie, par lui nous avons le mouvement, par lui nous avons la grâce de Dieu, car Jésus-Christ est la plénitude de la grâce de Dieu. Alléluia. Prions et remercions d'emblée notre Père pour ce temps que nous allons partager ensemble. Et dans cette prière, que chacun dispose son cœur à écouter ce que dit l'Esprit. Prions. Père, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Car en ce moment précis, tu es en train de déverser encore sur nous les projets que tu avais préparés d'avance afin que chacun de nous soit dans une joie tellement parfaite qu'il puisse glorifier Jésus-Christ et son œuvre. Oui, Père, tu as voulu que nous restions en vie aujourd'hui. Beaucoup sont morts parmi nous. Il y a des troubles par-ci par-là, mais il t'a plu dans tes saintes grâces de nous garder dans la quiétude et dans la paix. Nous te rendons grâce. Et nous voudrions encore, en priant, vouloir te rendre ce que tu veux. Et dans cette prière, que nous conduises, que tu nous conduises par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, disons Amen là où nous sommes. Dites Amen, frères et sœurs, là où vous êtes. Et nous allons déjà attaquer. Nous avons notre verset de base. Le verset de base, dans ces prières du soir, je les répète, c'est Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire par la puissance, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir les dimanches. Sur la prière, nous posons des fondamentaux dont nous traçons des lignes de base pour que notre prière soit exaucée. Cela voudrait dire que dans ces fondamentaux, nous sommes en train de produire dans tout et chacun de nous l'assurance. L'assurance que sa prière est écoutée et l'assurance de rester dans cette présence communicative, relationnelle de Père et Fils. Dieu est notre Père et nous sommes des fils. Et les dimanches, nous avons vu, ou nous sommes en train de voir, que Jésus qui nous a enseigné la prière, il était dans la présence de la plénitude du Père, dans Luc chapitre 3, verset 21, quand Jésus priait dans les eaux de baptême, le Saint-Esprit se manifestait publiquement, ainsi que la voix du Père s'est fait entendre. Alléluia. Donc, la prière complète nécessite que nous ayons confiance au Père et au Saint-Esprit. Oui, Jésus, nous le connaissons par les œuvres qu'il a faites, du moins historiquement. Mais certains ne connaissent pas en profondeur l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi les dimanches, on explique la prière au travers de l'œuvre de Jésus. La prière faite dans le royaume des cieux, qui est différente de celle qui est faite en dehors du royaume des cieux.
Évidemment, nous prions le même Dieu. Dans le royaume des cieux, Dieu est Père. Mais en dehors du royaume des cieux, Dieu reste Dieu éternel, sans relations aucune avec les hommes. Il choisit les hommes et il fait manifester sa volonté. Mais dans le royaume des cieux, il est Père. Il collabore, il échange, il écoute. Alléluia. Il conduit pour notre bien et notre bénédiction. Gloire, gloire au Père. Et dans la plénitude de la présence de Dieu, il y a toujours le Saint-Esprit qui nous fait connaître la voix du Père. C'est ici la même chose que Paul dit. Dieu le Père peut faire par le Saint-Esprit au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Vous voyez, frères et sœurs, une fois de plus, comme je l'ai dit, ça rejoint Jésus au Jourdain, priant. Le Saint-Esprit se manifeste, le Père parle. Ici, le Père peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons par le Saint-Esprit. Alléluia. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations. Cela voudrait dire que quand nous allons prier, ne voyez pas vos problèmes. Même si nous prions pour cela parce que c'est un sujet pour lequel vous voudriez avoir réponse. Mais ne vous cramponnez pas à cela. Vous regardez au Père et lui qui agit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit connaît ce problème. Si vous pensez qu'il faut présenter au Père ce problème pour qu'il voie, qu'il écoute, vous êtes dans l'ignorance ou dans l'erreur. Le Père sait ce dont vous avez besoin. C'est lui qui a vos besoins. C'est le Père qui a vos besoins, tous nos besoins, même les miens. C'est le Père qui a mes besoins. Mes besoins sont devant lui. Vos besoins sont devant lui. Dans un livre qu'on appelle le livre de destinée. Le livre qu'il avait écrit quand dans sa pensée, il lui a plu de vous créer et de vous former et de vous laisser vivre jusqu'à ce moment-ci. Il y a un livre. Voilà les besoins du Père. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier par rapport à ce qui est écrit dans nos livres de destinée, dans nos livres de vie. Alléluia. La Bible nous montre quelqu'un ou des personnes qui ont vu leur livre de vie être déroulé devant eux et ils ont suivi ce livre de vie qui est un programme tracé par Dieu. Je donne le cas de David. Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur parce qu'il a déjà prédestiné, il a préparé à être roi. Dieu, le Père, avait un projet et il a prédestiné David. Et David a découvert ce livre. Un jour, Dieu lui parla dans un songe. Vous voyez, les résultats de David, sa force, sa puissance, sa gloire, n'étaient que les résultats d'un livre. Nous allons prendre les cas de notre maître, Maître Jésus. David n'est qu'un exemple, mais Jésus est le modèle. Le modèle est toujours parfait. On peut faire des copies des modèles. Voilà. Retenez cela. Le modèle de référence est toujours parfait, mais on peut faire des copies de ce modèle. Alléluia. Ainsi, Paul avait compris, avait dit aux disciples, imitez-moi comme moi je suis imitateur de Jésus-Christ.
Paul nous dit, à toi et à moi, que nous l'imitions. Parce que lui, il a imité le modèle par excellence, Jésus-Christ. Vous voyez, le modèle de référence, Jésus, et on peut faire des copies. Voilà. Alors, dans Jean chapitre, nous prenons Jean pour voir un petit extrait de ce qui concerne la vie de Jésus. On est dans Jean chapitre 13. Jésus parle de la trahison de Judas. Jésus dit ceci, Jean 13, verset 18, « Ce n'est pas de vous tous que j'ai parlé, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Jésus dit bien, il faut que l'écriture s'accomplisse. Par rapport à qui? Par rapport à lui. Et comment Jésus savait ces choses? Point d'interrogation. Comment Jésus savait que l'écriture devait être accomplie sur lui, en rapport avec lui, en rapport avec sa mission? Vous voyez? Alléluia, alléluia. Et au verset 19, il dit, « Dès à présent, je vous l'ai dit avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. » Vous voyez, il faut être donc dans les Écritures. Il faut être dans ce qui a été préparé d'avance. Je prends encore Hébreu. Prenez avec moi Hébreu avant de prier. Je vous demande 2 petites minutes de patience. Les exemples sont nombreux en ce qui concerne les livres de vie de Jésus. Je peux vous en citer une affaire d'une quinzaine d'écritures qui me viennent à l'esprit pour témoigner de cette vérité. Mais, raison des temps, je vous donne ces quelques lignes. Nous voyons Hébreux chapitre 10, verset 5. Le Saint-Esprit dit dans la Bible, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Christ, c'est-à-dire Jésus dans sa plénitude, il a laissé sa plénitude, il a pris le corps humain, corps sujet aux faiblesses. C'est pourquoi rentrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il dit, Père, moi le Christ, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus dit en matière d'effacement des péchés, en matière de rachat, il est question de lui. Et ici, les Écritures citent ce que Jésus avait déclaré. Il fallait avoir la révélation. Alléluia, pour comprendre cela. Dans le rouleau du livre, dans les écrits. Oh, 7. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Voilà. Jésus n'a fait que ce qui a été écrit de lui. Le Saint-Esprit me dit, lis-leur encore Luc chapitre 4. Je ne fais que suivre le Saint-Esprit. C'est un moment de prière, mais nous devons installer les bases. Le Saint-Esprit dit, lis-leur le chapitre 4 du livre de Luc, évangile de Luc. Alléluia. Au verset 18. Après le baptême au Jourdain, Jésus est rentré dans sa ville, Nazareth, la ville où il a grandi. Je rappelle que Jésus est né à Bethléem, la ville du roi. Et il a grandi à Nazareth, la ville de sa maman Marie et de son papa Joseph. C'est là où ils travaillaient, là où en tout cas ils étaient installés. Mais ils sont originaires de la tribu de Juda, donc leur chef-lieu, c'était Bethléem. Voilà.
Et l'écriture était aussi accomplie parce que Jésus était né à Bethléem selon le livre de Michée au chapitre 5, versets 2 à 3 selon les versions. Une fois de plus, Jésus est né à Bethléem selon ce qui a été préparé dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on est au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais avant que Jésus déclare ces paroles, ce qui se passa au verset 16 et 17 est plus important. Jésus accomplissait encore les Écritures. Il rentre donc dans la synagogue et au verset 17, on lui donna le livre pour lecture et l'ayant ouvert, donc déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Une fois de plus, Jésus a trouvé ce qui était écrit de lui. Alléluia. Voilà notre prière donc de ce soir. Nos besoins sont entre les mains du Père. Le Père connaît votre situation exacte, mais votre situation exacte ne peut être que résolue puissamment par le Saint-Esprit par rapport à ce qui a été écrit. C'est pourquoi vous voyez nombreux prient sans avoir des résultats. Beaucoup cherchent ce qui n'a pas été écrit. C'est ça la difficulté dans la prière. Ils cherchent ce qui n'a pas été écrit. Non. C'est pourquoi il faut rentrer dans la Bible, rentrer dans la révélation, rentrer et commencer à prier par rapport à ça. C'est ça la sagesse de Dieu. Comme je l'avais prêché dimanche, dans la prière, on cherche la sagesse de Dieu. Dans la prière, on cherche ce que Dieu avait préparé d'avance. Dans la prière, on cherche comment résoudre des situations. Alléluia. On cherche. Alors, il y aura des situations où on aura des interventions surnaturelles. Sans effort, on voit les résultats et il y aura des situations où nous-mêmes, nous serons des acteurs et des actrices de changement. Voilà. Et moi, j'aimerais beaucoup plus qu'en priant aujourd'hui, que vous soyez acteurs ou actrices du changement. N'attendez pas que les changements viennent de quelqu'un d'autre. Non, le changement viendra de vous-même. Éphésiens 3:20 dit, le Père fait au-delà de ce que nous demandons par la puissance qui agit en nous. Donc, la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va agir partant de vous-même. Vous voyez? Donc, vous êtes acteurs et actrices du changement de la situation de votre vie. Vous êtes acteurs et actrices du développement, des changements sociaux, du progrès social, des améliorations, des découvertes, ainsi de suite. Des acteurs de paix, des acteurs qui trouvent des solutions là où tout le monde est bloqué, des acteurs, alléluia, ou qui voient que c'est possible quand tout le monde voit que c'est impossible. C'est ça l'esprit même d'Éphésiens 3, verset 20. Le Père fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. C'est là aussi, alléluia, le refrain de Luc 3, 21. Jésus prie, le Saint-Esprit se manifeste et le Père parle. Alléluia, alléluia. Oh, acclamons cette partie des Écritures. Acclamons, acclamons, acclamons. Dites Amen là où vous êtes. Dites Amen là où vous êtes. Envoyez-moi aussi des Amen à Chatan. Envoyez Amen, que je vois que vous êtes en train de suivre et que vous êtes en train de confesser votre foi, de déclarer votre foi en écrivant Amen, Amen, Amen. Yendaraba sotorobo shekete, yakama inderebo sata.
Kayandarama sondo ikete riba baba baba. Zikaya baba shetere bebe santa kindere masa. O yakataba seterebe koyandarama shita. Alléluia. Je vous rappelle que nous sommes en train de faire une prière communautaire. Cela m'oblige à parler, à prier. Mais n'oubliez pas que quand nous terminons la prière, je dis toujours que je mets un point virgule. Et le reste, c'est vous-même qui allez le faire chez vous à la maison, en parlant et en méditant et en restant en silence pour écouter. Voilà, ça c'est les parties que nous développons les dimanches pour que chacun puisse prier. Mais maintenant, il est question de la prière communautaire. Rendons grâce. Et Hayarabasoto, à cause de la plénitude de la présence du Père. Prions. Père, tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es. Merci car ta bonté est infinie. Merci car par ta grâce, aujourd'hui encore, tu affermis nos pas. Merci parce que par ta grâce, tu nous donnes encore révélation de ce qui est au tréfonds de ton cœur. Oh, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous rappelles encore que tu agis par le Saint-Esprit. Tu nous rappelles encore que tu vas au-delà de ce que nous demandons et pensons. Tu rappelles que nos besoins sont entre tes mains. Tu nous rappelles que tu avais prévu des choses d'avance. Alléluia. Tu nous rappelles, Père, que c'est en étant dans ta présence et dans ta volonté, alléluia, que nous allons découvrir ce que tu as préparé et les pratiquer. Merci, Papa, parce que tu as dit que nous sommes des acteurs et des actrices. Nous sommes des héros et des héroïnes. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes les reflets de ta gloire. Alléluia. Moïse a reflété ta gloire. Abraham a reflété ta gloire. Samson, David ont reflété ta gloire. Et Jésus-Christ lui-même est ta gloire incarnée. Jésus ne l'a pas reflété, mais Jésus nous a fait vivre ta présence. Alléluia, ta présence directe, ta présence réelle. Ah, Kariamaze tete saya. Oh, Robashinta ikete. Alléluia, merci Père. Au nom de Jésus. Merci, mon frère, ma soeur, rends grâce. Rends grâce. Tu as écouté comment je conduis la prière. Oh, inutile de répéter mes paroles. Alléluia. Je ne suis pas un poète. Oh, je ne suis pas un professeur de français qui vient vous apprendre. Alléluia. Répétez ce que j'ai dit. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Parlez par rapport à ce qui sort de votre cœur. Parlez par rapport à ce que vous entendez monter de votre cœur, en restant bien entendu cadré dans l'esprit de prière, comme je l'ai dit. Rends grâce. Makaya Karebo Santa. Yindereba Yandaraba. Là où vous êtes, vous pouvez prier aussi en langue. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour mon livre de destinée. Oh, merci pour mon livre de destinée. Merci pour les livres de destinée de ma soeur. Merci pour les livres de destinée de mon frère. Et je vois les choses changer. Merci Papa. Je vois le progrès social dans nos vies. Merci Papa. Je vois la puissance agissante. Alléluia. En chacun de nous. Aïe, 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 aïe. Par le Saint-Esprit. Je vois ton revêtement. Je vois les revêtements du Saint-Esprit sur nous. Cette puissance qui agit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je vois comment nos maisons sont remplies de ta gloire. Je vois comment en marchant sur les rues, je suis rempli de ta gloire et ta gloire se répand. Merci Papa. Merci, alléluia, pour les livres de vie. Merci parce que les livres de vie, alléluia, est un livre de succès. Père, tu n'as jamais enfanté l'échec.
Père, tu n'as jamais préparé les échecs pour les gens. Père, tu n'as jamais préparé la chute pour les gens. Père, dans ton amour, oh alléluia, la défaite n'existe pas. Dans ta vision, Père, oh alléluia, les difficultés éternelles n'existent pas. Dans ta présence, oh Père, l'impossibilité n'existe pas. Oh, c'est pourquoi je t'ai béni. Oh Papa, pour les livres de vie. Je t'ai béni pour ce que tu as préparé d'avance. Je t'ai béni, oh Papa, parce que tu nous as mis, alléluia, dans ta présence. Oh, merci. Merci pour ce que tu es. Alléluia, alléluia, pour tout ce que tu es. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je chanterai ton nom en louange. Père, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, ne dites pas, mon frère, tu ne les chantes pas comme la sœur Maggie Blanchard l'a chanté. Non. Moi, maintenant, c'est les chants dialogue. Rentrez dans les chants dialogue. Rentrez dans une adoration où tu parles. Oh, alléluia. Tes paroles sont transformées en chants. Et pour tout ce que tu es, Père, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je chanterai ton nom en louange. Père, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Père, pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ton nom en louange. Père, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Et sayare bokoto sata. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a pris en charge. Et yakariaba sontoro boboko yatare. Sois dans l'assurance, mon frère, ma soeur, là où tu es. Pour tout ce que le Père est, il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Pour tout ce que le Père est, je loue son nom. Loue le nom du Père. Dites qu'il est puissant. Dites qu'il est El Shaddai. Dites qu'il est Yahvé Jireh. Dites qu'il est Yahvé Elohim. Dites qu'il n'y a point de comparable à lui. Dites qu'il est Yahvé Shammah. Dites qu'il est Éternel des armées, le Tout-Puissant qui combat pour nous. Dites-lui pour tout ce qu'il est le vainqueur.
Alléluia. Dites tout ce que le Père est. Il est présent. Dites que c'est lui, par Jésus-Christ, qui nous a guéris, qui t'a guéri de toutes tes maladies et de toutes tes infirmités. Le Père t'a guéri de toutes tes maladies. Tu es en train de m'écouter. Déclare ta guérison. Dites que je suis guéri. Parle. Et parle, parle, parle. Oh, que la bouche muette parle maintenant. Au nom de Jésus. Que le cerveau qui a été touché par une affection rentre dans l'ordre maintenant. Tu es en train de m'écouter, de me voir. Où que tu sois, je déclare la restauration de ton cerveau, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la restauration de ton langage, au nom de Jésus. Je déclare que ta bouche, alléluia, s'ouvre. Alléluia. Et que ta langue, ton palais, articule les sons. Je les déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle, ma soeur. Parle, tu es en train de m'écouter. Alléluia. Parle. Dis, Père, pour tout ce que tu es, je t'adore. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je chanterai ton nom en louange. Je t'adore. Pour tout ce que tu es. Ya 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 ba koria ba setere bebe sharia. E kayaria ma kendoria ma sete ketaba baba shaya. O kayandare bobo bobo sotoro bobo kiandaria. Je vois des petites filles malades. Ma sœur, tes filles sont malades pour l'instant. Oui, c'est le temps. Tu es en Europe. Il fait froid. Et je déclare que tes filles reçoivent immédiatement la guérison. Au nom de Jésus. Ta maison est envahie par la présence de Dieu. Tes filles sont guéries instantanément maintenant. Alléluia. Tu peux prendre les thermomètres maintenant à la minute. Prêt, prends les thermomètres. Tu vas voir que la fièvre les a quittés. Au nom de Jésus. 2 filles, je vois 2 filles. Je vois 2 filles. La fièvre les a quittés. Prends les thermomètres et agis par la foi. Au nom de Jésus. Meya karakoto santa. Rebobobo koyakata rebababa shindara. Alléluia, alléluia. Oh, merci Père. Parce que dans les livres que tu avais préparés pour chacun de nous, la maladie a été détruite. Il n'y a que santé divine. Il n'y a que santé parfaite. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Père. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de lire ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 8, versets 14 à 17. Prenons nos Bibles un court moment
concernant cette partie sur la guérison. Nous sommes dans les livres de nos vies. Dans les livres de nos vies, il n'y a pas inscrit malade, handicapé des yeux, handicapé des oreilles, handicapé de la marche, de locomotion. Oh, les personnes qui ne savent pas marcher correctement, des personnes à mobilité réduite ou des personnes totalement handicapées au niveau d'un des membres de leur corps. Et ça y est, katazata. Alléluia. Il y a quelqu'un. Alléluia. Cela me vient à l'esprit. Couché au lit, qui ne sait plus bouger. Tu reçois maintenant la puissance de Dieu. Tu écoutes. Tu reçois la puissance de Dieu. Et quand tu recevras cette puissance de Dieu, témoigne en nous écrivant que tu étais au lit, tu ne savais plus bouger. Tu as écouté cette prière, tu as eu foi. La puissance est venue sur toi. Au nom de Jésus. Je suis dans Matthieu 8, 14 à 17. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère, couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. 17. Alléluia. Je suis au verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voilà, Jésus a pris. Si Jésus a pris, cela veut dire que dans ton livre de vie, le mot maladie n'existe pas. La maladie est en dehors de ton livre de destinée. La maladie a touché ton corps parce que tu as été ignorant ou parce que tu ne connaissais pas Jésus. Oui, le corps est sujet à des faiblesses, mais Jésus vient accomplir par le Saint-Esprit cette parole dans les cieux. Dans la présence de Dieu, aucun de nous n'a un livre où il est écrit aveugle, stérile, sourd, muet, handicapé, diabétique, complications rénales, oh, quoi encore, asthme et les maladies pulmonaires, quoi encore, hémorroïdes et les maladies liées aux intestins. Non. Ça n'a pas été écrit gastrite. Ça n'a pas été écrit cirrhose de foie. Ça n'a pas été écrit cancer. Non, 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 ça n'a pas été écrit. C'est pourquoi Jésus nous redresse tous, nous met dans ces livres de vie où il n'y a que guérison et guérison. Comprenons-le, frères et sœurs, et rendons grâce pour la bonne santé et la guérison encore une fois. Prions. Je te rends grâce pour la guérison. Je te rends grâce pour la santé parfaite de nos corps. Je te rends grâce parce que tu as accompli, Père, en Jésus-Christ. Tu as accompli ce qui a été déjà écrit. Alléluia. 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 Maintenant, nous allons prier. Nous allons encore prier pour notre progrès social. Le progrès social veut dire ceci. Là où tu vis, que tu progresses. Là où tu vis, que tu n'aies pas d'ennui de dettes. Que tu n'aies pas d'ennui, manquant toujours de quoi satisfaire à tes besoins. C'est ça le progrès social. Là où tu vis, tu es impliqué dans l'évolution de la société.
en payant les impôts, en contribuant de toute manière. Là où tu vis, que tu sois réellement une bénédiction pour ton entourage. C'est ça le progrès social. C'est ça le progrès social. Que tu perces là où tu travailles dans la société, que tu distingues dans ta société. Tu as un business, tu es patron de ta propre entreprise. Le progrès social, c'est que ton chiffre d'affaires augmente, ton bénéfice augmente, tu engages beaucoup de gens, tu élimines les gens de la pauvreté parce que tu les engages, tu donnes du boulot. C'est ça le progrès social. C'est ça, frères et sœurs. Et dans les livres de vie, il a été écrit pour toi que tu n'es pas pauvre. Retiens-les, tu n'es pas pauvre. Retiens que tu n'es pas pauvre. Enlève la mentalité de pauvreté. Confesse ta richesse maintenant dans les livres de vie. Et puis nous allons prier pour la sagesse de Dieu par rapport à cette richesse. Mais commence d'abord à déclarer que tu es riche. Les gens vont se moquer de toi disant que oh, ça fait longtemps que tu dis toujours que tu es riche, tu es riche, tu es riche. Mais rien ne se fait. Oh, commence d'abord par déclarer ce qui est écrit et la sagesse viendra pour manifester ces richesses par toi-même, que tu sois actrice et acteur de cette richesse. Prions d'abord. Rendons grâce parce que nous sommes des riches. Prions. Nous sommes des riches. Nous sommes des riches. Je ne suis pas pauvre. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de pauvre. Je ne suis pas pauvre. Vous n'êtes pas pauvre, mon frère, ma soeur. Confesse-le. Oui, que cela rentre dans ta conscience. Oui, je ne suis pas pauvre. Mon frère n'est pas pauvre. Ma soeur non plus. Ma famille n'est pas pauvre, car je suis là pour pouvoir par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Alléluia. Alléluia. Et pendant ce temps, tu vas lier l'esprit de pauvreté. Oui, il y a des esprits de pauvreté. Oui, il y a des incantations, il y a la sorcellerie, il y a des envoûtements pour maintenir les gens dans la pauvreté. Oui, il y a des manipulations de certaines personnes qui détiennent déjà beaucoup d'argent. Ils manipulent les restes des hommes et les restes du monde. Il ne faut pas tomber dans ces manipulations. C'est pourquoi nous allons d'abord prier pour briser la puissance et la pauvreté, avant de transformer notre intelligence et notre sagesse, alléluia, par l'action du Saint-Esprit. Prions. Père, au nom de Jésus, j'ai détruit tout esprit de pauvreté qui ose attaquer ma personne et qui ose attaquer mon revenu, qui ose attaquer tout ce que je possède comme argent, comme source d'argent, comme héritage. Au nom de Jésus, j'ai lié tous ces esprits de pauvreté. J'ai détruit aussi les décisions proclamées dans des réunions secrètes, inconnues des hommes, où mon nom a été cité pour me rendre pauvre, pour me rendre malade, pour que je sois dépossédé de tout. J'annule ces décisions et je les déclare nulles et non avenues. Je les déclare sans effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déclare, je suis riche. Je suis riche par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis riche parce que mon Père, Papa Dieu, a écrit dans son livre de vie que je suis riche. Le mot pauvreté n'a pas sa place dans mon livre de destinée. Le mot pauvreté n'a pas sa place, alléluia, dans ma vie. Oh, alléluia. Quand ce livre est déballé dans ta présence, oh, alléluia, le mot pauvreté n'existe pas. Et ce mot est banni dans le vocable, alléluia, qui me concerne.
qui concerne mon frère et ma soeur. Et Yakariaba Sheterebe. Mon frère et ma soeur, alléluia, nous sommes riches. Je les déclare au nom de Jésus. Et je crois que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Je crois que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que vous ayez l'abondance. Je crois que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que vous soyez dans la suffisance, pour que vous ne manquiez de rien. Alléluia. Je le crois, c'est écrit ainsi dans nos livres de destinée, c'est écrit ainsi dans nos livres de vie. Voilà pourquoi maintenant, prions pour la sagesse. Prions pour la sagesse. Alléluia. La sagesse de Dieu va se manifester de plusieurs manières. Alléluia. Par des créations des entreprises, par des promotions dans les travails, aussi par l'acquisition, c'est-à-dire vous étiez dans un travail qui ne vous donnait pas assez suffisamment d'argent, vous allez acquérir un autre travail. Alléluia. Alléluia. Vous étiez chômeur, vous commencez à travailler. Alléluia. Prions pour la sagesse. D'abord pour l'esprit des entreprises, business, commerce. Voilà, quand je parle de business, c'est le commerce. Parmi nous, il y a beaucoup de femmes et d'hommes commerçants, mais qui ont été voilés, qui ont été embrouillés. Prions pour que la sagesse de Dieu soit en nous encore une fois manifestée. Jésus-Christ, je rappelle que Jésus-Christ est notre sagesse. Il est question de la manifestation de la sagesse. Abandonnons-nous entre les mains du Père par le Saint-Esprit. Prions. Ô Père, par le Saint-Esprit, merci de nous rendre encore beaucoup plus sages qu'aujourd'hui. Nous avons déjà la sagesse en nous. Mais Père, il nous manque la manifestation de cette sagesse. C'est pourquoi, Papa, je suis en train de prier. Je te supplie pour que le Saint-Esprit parle à tout un chacun. Pour que le Saint-Esprit nous montre tes voies, les voies de la réussite. Pour que le Saint-Esprit nous montre les voies de succès. Pour que le Saint-Esprit nous montre les voies de la promotion sociale, les voies, les routes, les plans préparés d'avance. Alléluia, pour nos entreprises, pour nos business. Alléluia, pour nos engagements dans certaines sociétés, dans certaines entreprises. Alléluia. Merci Père. Parlez-nous par le Saint-Esprit. Nous sommes là et à l'écoute. Nous sommes là et à l'écoute. Nous sommes là et à l'écoute. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là et à l'écoute. Nous sommes là à l'écoute. Oh, alléluia. Alléluia. Yekariama kotorobobobo shetere bababa. Koriama bababa. Zeta yakata remanda yakata shetere babebe shita ramama. Koriaba sentere bababa. Alléluia. Montre-nous la voie. Montre-nous le chemin de la réussite. Montre-nous les entreprises. Montre-nous les commerces à faire. Parlez-nous. Là où il y avait incompréhension, éclaire-nous par tes paroles inspirées. Oh, alléluia. Éclaire-nous, Papa. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Mon cœur crie. Crie, Papa. Crie, alléluia, aux actions de la sagesse pour la construction de nos vies. Alléluia. Alléluia. Oh, Papa, parlez-nous. Parlez-nous, Papa. Parlez-nous. 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 Alléluia. Parlez-nous au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit qui fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia. Yekariama seteri baba baba. Robobo shete kata yandariama ketariama mama soto yaka. Satayama mama. Parlez-nous, Papa. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse. Jésus-Christ est notre sagesse selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset
Alléluia. 29:30. Alléluia. Mea karamazotorobobobo. Saint-Esprit, parlez-nous. Parlez-nous, montrez-nous les voies. Montrez-nous les voies. Montrez-nous les voies. Les voies des réussites. Voilà. Je suis moi-même, comme je l'ai dit, acteur de ma propre réussite et de mon propre progrès. Oh, j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de ta direction, Saint-Esprit. Je suis en train de te supplier. Oh, alléluia. Ma sœur a besoin de ton instruction, a besoin de la direction, a besoin du conseil, a besoin que tu nous ouvres les yeux, qu'il voit, qu'elle entende ce que tu avais préparé. Et alléluia. Père, tu sais les cris de mon cœur tous les jours. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, montre-moi. Alléluia. J'écris, papa, à toi. Montre à mon frère, montre à ma soeur. Montre, papa, montre. Alléluia. Montre, papa, montre. Montre au nom de Jésus. Montre. Montre, papa. Montre au nom de Jésus. Montre, alléluia. Montre. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, gloire te soit rendue au Père. Gloire te soit rendue encore une fois. Gloire te soit rendue au Père. Oh, les chemins, tes chemins généralement sont au-dessus de ce que nous pensons. Tes voies sont toujours au-dessus de ce que nous voyons et pensons. Alléluia. C'est pourquoi mon frère aîné Paul l'a dit, tu fais au-delà de ce que nous pensons et demandons. Alléluia. C'est toi qui vois devant nous et c'est toi qui nous vois réellement en ces moments. Ô Père, parle-nous, montre, ouvre nos yeux, parle, montre et ouvre nos yeux. Alléluia. 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 Oh, Sharamaketa Yandari Baba Baba Sontoro Bobo. Alléluia. Et Akariamande Keri Baba Baba Baba. Oh, Santa Yekariama Mama Mama. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier, nous appuyer sur les Écritures. Nous prenons le psaume 32, verset 8. Alléluia. Nous allons nous appuyer sur les Écritures. Prenons le psaume 32, verset 8. Le Père dit, par son Esprit Saint, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Je répète, je t'instruirai, c'est-à-dire, je vais t'ouvrir l'intelligence et je vais t'accorder une sagesse telle que tu vas marcher dans la voie que tu dois suivre, la voie que je préparais d'avance. Et dans cette voie, je te conseillerai, c'est-à-dire le Saint-Esprit te conseillera pour que tu n'échoues pas, pour que tu fasses toujours des bonnes décisions, que tu aies toujours, alléluia, alléluia, des bonnes idées, et il veillera à ce que cela soit accompli. Ces deux phrases, frères et sœurs, sont très profondes. Elles sont profondes comme la présence de Dieu, plus profonde que la profondeur des océans,
plus profonde que la grandeur de l'univers. Le Père ouvre l'intelligence. Il montre ce qu'il faut faire. Il montre les directions. Il conseille et il protège. Alléluia. Prions. Je crois, Père, qu'aujourd'hui, alléluia, nous sommes en train de recevoir des téléchargements des idées. Téléchargement. Alléluia. Et Rebobobo Sata. Nous sommes en train de recevoir. Alléluia. Alléluia. Comme, alléluia, un puits qui veut déborder. Alléluia. Il y a explosion. Les couvercles est ôté et l'eau jaillit puissamment. Oui, ce qui a été enfoui, gardé aux profondeurs de nos esprits. Père, tu les sors maintenant parce que tu parles, tu révèles, tu ouvres l'intelligence. Oh, tu ouvres. Alléluia. En parlant, nous allons obtenir ta sagesse. En nous parlant, nous allons obtenir ton intelligence. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois élevé, sois loué dans ma vie. Et je crois, papa, j'ai dit, je crois que le Saint-Esprit est mon conseiller. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit me guide. Le Saint-Esprit me parle. Je le crois. Je le crois. Mon frère, ma soeur, croyez. Croyez, mon frère, ma soeur. Croyez. Croyez. Alléluia. Oui, parle au Saint-Esprit. Confesse. Oh, mon âme, écoute. Oh, que tout ce qui est en moi écoute. Oh, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, consolateur. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui ouvre l'intelligence et la sagesse, qui nous l'accorde, afin que nous marchions dans ce qui a été écrit d'avance. Oh, je n'échouerai pas. Mon frère, ma soeur, dis que tu n'échoueras plus. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai plus. Alléluia. Alléluia. Je n'échouerai pas, je n'échouerai plus. Je n'échouerai pas, je n'échouerai plus. Déclare-le. Et c'est ton progrès social. Et c'est ton livre des destinées. C'est ton progrès social. Et je ne peux échouer. L'échec a été barré devant moi. L'impossibilité n'est plus mon vocabulaire. Et parce que le Saint-Esprit lui-même veille à ce que je réussisse. Parce que le Saint-Esprit lui-même, alléluia, alléluia, me fait passer, oh, par les chemins, alléluia, inattendus pour que j'arrive à ce qui a été préparé d'avance. Oh Père, merci parce que je suis en train de connaître actuellement ce que tu veux et ce que tu as préparé. Oh, certains d'entre nous n'ont jamais compris cela, mais je sais aujourd'hui, oh Père, et qu'il y a des témoignages que beaucoup vont écrire parce qu'ils ont des visions, ils auront des songes. Alléluia. Pas ils auront au futur, parce qu'ils ont maintenant des visions, ils ont des songes, ils écoutent audiblement et parfaitement. Oh Satamakeria. Zorobo Shindere Mandaya Katakere Baba Baba. Alléluia. Tu es le même. Tu es le même. Hier, aujourd'hui.
Tu es le même éternellement. Tu es le même. Tu es le même éternellement. Et Père, tu ne changes pas. Merci pour la conduite du Saint-Esprit. Merci parce qu'il veille aussi. Alléluia. Alléluia. Sur cette partie, oh, le Saint-Esprit me dit, alléluia. Alléluia. Zorobo Shatakeyanda. Le Saint-Esprit me dit de lire le psaume 16, verset 7. Psaume 16, verset 7. Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Voyez, l'Éternel, le conseiller. Le Saint-Esprit te conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te parle. Te parle. Même dans le sommeil. Le Saint-Esprit te parle. La nuit peut être aussi vos temps difficiles. C'est la nuit. Voilà. Vos temps difficiles, c'est aussi la nuit. Le Saint-Esprit dit, mon cœur m'exhorte, c'est-à-dire le Saint-Esprit va t'encourager, le Saint-Esprit va te parler et il va te sortir de cette situation difficile. Alléluia. Ne voyez pas la nuit ici toujours comme le temps du jour où il fait noir, où tu te couches. Si c'est la vérité, mais la nuit aussi, c'est des moments difficiles. Vous voyez? Et quand le Saint-Esprit parle, c'est la sagesse que tu es en train de recevoir. Alléluia. Oh, je crois, Saint-Esprit. Je crois que tu n'abandonnes pas mon frère et ma soeur dans les situations difficiles, car tu participes à sa bénédiction selon ce qui a été préparé et écrit d'avance. Comme tu l'as fait pour moi, parle, Saint-Esprit. Parle. 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 Alléluia. Alléluia. Parle. Parle. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Merci, Papa, pour le Saint-Esprit. Tel tu es, tel nous sommes. Tel tu es, tel tu désires. Que nous soyons en harmonie avec ce que tu as préparé d'avance. C'est pourquoi je vois mon frère, ma soeur, déjà sortir de cette situation difficile de sa nuit. Je vois mon frère, ma soeur, t'écouter même en plein sommeil. Oh, les ténèbres de la nuit ne vont plus déranger. Et tous les voleurs des songes, tous les perturbateurs des songes, vous êtes liés au nom de Jésus. Je déclare un sommeil paisible à chacun de nous.
Je déclare un sommeil paisible à moi-même, à mon épouse et à mes enfants. Je déclare sommeil possible à toute la famille. Je déclare sommeil paisible. Et Kayama Shetere. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, tu as surpris Moïse qui était occupé à travailler. Ô Saint-Esprit, ô surprends quelqu'un en ces moments. Parle-lui en plein travail. Oh, pendant qu'il ne pensait même pas, qu'il ne s'attendait pas à ce que tu lui parles. Parle, papa. Parle-nous. Oh, tu as surpris Gédéon pendant qu'il était en train de travailler. Gédéon, lui qui avait des pensées de petitesse. Sa famille était la plus petite de sa tribu. Et sa tribu était aussi la plus petite. Et lui-même était aussi le plus petit. Mais tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et il est devenu acteur. Surprend quelqu'un. Alléluia. Je sais que je m'attends à toi tous les jours. Mais je sais que papa, tu peux aussi me surprendre. Je me laisse ouvert à ton action et à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois quelqu'un dans la cuisine, ma soeur. Et je te vois en train de préparer. Tourner, je vois une dame. Et en train de préparer à la cuisine. Soudainement, la voix du Saint-Esprit retentit. Ye karama soto j'acclame. Tu vas nous écrire ce témoignage. Là, je ne sais pas de qui il s'agit, mais je vois une sœur en train de préparer. Et au moment où elle prépare, la voix retentit du Saint-Esprit. Dites Amen. Dites Amen. Oh, toi qui nous suis maintenant. Je désire que ça soit toi. Oh, parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent aussi en différé. Ils sont au travail. Ils ne sont pas en train de suivre maintenant, mais quand ils rentrent dans les maisons, ils commencent à mettre la prière. Et peut-être ça sera toi, ma soeur. Toi, ma soeur, tu es occupé à préparer vite, à manger parce que tu viens du travail, tu es fatigué. Oh, dans ta pensée, il n'y a que la nourriture et l'estomac. Mais en ces moments-là, quand le Saint-Esprit, la voix retentit, je te vois, ma soeur. Tu vas l'écrire, tu vas témoigner. Et ce jour-là, tu seras ici avec moi si tu es à Bruxelles ou en Belgique. Oui, tu parleras du témoignage en direct pendant la prière. Oh, si tu n'es pas ici, écris-nous, envoie-nous ton témoignage. Et le Saint-Esprit me dit, il va vous montrer qu'il est réellement Dieu. Certains vont entendre sa voix dans la douche, dans la salle de bain. Certains, c'est dans la toilette. Vous comprenez? Au WC, dans les WC. Certains seront surpris d'écouter le Saint-Esprit. Oh, moi, plusieurs fois, je vous dis que moi, le Saint-Esprit me parle partout. Le Saint-Esprit me parle au moment où je conduis la prière. Il me parle. Il me parle tantôt quand je regarde la télé, même je suis d'autres les émissions, j'entends sa voix. Il me parle au travail. Il me parle au lit. Il me parle en voiture, à vélo, comme j'aime aussi le vélo. Il me parle quand je marche à pied, dans les bus, dans les trams. Il me parle dans la salle de bain, dans la douche. Il me parle aussi au WC. WC, toilette. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand vous allez aux toilettes, vous restez toujours le temple du Saint-Esprit. Alors arrêtez de croire que le Saint-Esprit ne peut pas vous parler aux toilettes.
Parce que vous avez entendu des témoignages des magiciens, des sorciers qui font des trucs et qui vont jeter aux toilettes et ils entendent des choses de leurs démons. Vous avez entendu cela, eux ne sont pas des temples du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit sanctifie tout. Voilà, votre toilette, quand vous êtes là, est sanctifiée. Votre maison est sanctifiée. Donc partout, vous pouvez entendre le Saint-Esprit. J'ai même entendu le Saint-Esprit dans les magasins, faisant des courses. Le Saint-Esprit me parle. Voyez? Alléluia. Rendons grâce. Et que cela t'arrive là où tu es. Ne dites pas au Saint-Esprit, je vais dans la chambre et parle-moi dans la chambre. Non. Là où vous êtes, qu'il vous parle là où vous êtes. Ne le programmez pas. Vous voulez limiter le Saint-Esprit? Hein? Vous voulez qu'il vous parle toujours quand vous serez au lit ou dans votre chambre? Est-ce que Gédéon était au lit, il couchait, il dormait? Est-ce que Moïse était au lit? Je vous pose la question. Alléluia. Le papa de Samson était au lit et sa maman. Hein? Voyez. Oh Père, parlez-nous par le Saint-Esprit. Parlez-nous. Nos corps sont ton temple. Où que nous soyons, nous pouvons écouter ta voix. Et désormais, je l'affirme encore. Papa, je n'attendrai plus à aller au lit pour que tu me parles. Fini. Tu viens de me le dire. Maintenant, je sais, papa, que tu m'as toujours parlé dans divers lieux et dans divers endroits. Tu m'as aussi parlé à l'hôpital. Tu m'as parlé dans l'avion. Tu m'as déjà parlé dans les trains. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi désormais, je n'attendrai plus à aller dans la chambre pour prier parce que ma chambre, c'est mon corps. Et Yakariama Soto, qui est ton temple. Ma chambre, c'est la pensée intérieure de mon âme. Désormais, je m'attends, papa. Je m'attends au Saint-Esprit. Et pardonne-moi pour les limitations. Pardonne-moi, c'est moi-même qui ai limité plusieurs fois ton action quand tu voulais me parler. Désormais, je m'attends à toi, papa, à tout moment. Ma soeur, mon frère, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oui, Jésus, tu as parlé à Jésus sur les montagnes. Tu as parlé à Jésus dans des déserts. Tu as parlé à Jésus dans des maisons. Tu as parlé à Jésus en pleine discussion, en plein débat contre les pharisiens et ceux qui lui voulaient du mal. Tu parles partout. Désormais, papa, je m'attends à ce que tu me parles, maintenant même encore. Papa, s'il faut que j'arrête de diffuser ce message parce que je suis en train de t'écouter pour ma vie, je le ferai. Papa, s'il faille que j'arrête la prière maintenant, parce que tu désires que j'écrive ce que tu es en train de me dire, papa, je le ferai. Parce que c'est cela, ta sagesse et ta volonté. Alléluia. Alléluia. Oui, papa. Oui, parle-nous par le Saint-Esprit. Oh, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Nous sommes là. Parlez-nous. Ta parole est notre sagesse.
Ta parole est notre intelligence. Ta parole révélée. Et ton réma, c'est notre progrès. Ton réma, c'est notre réussite. Ton réma, papa, ton réma, c'est notre réussite, c'est notre joie. Alléluia. Ton réma me donne la foi. Ton réma me donne la foi d'agir, d'être un acteur. Et ma sœur sera une véritable actrice dans le royaume des cieux. Alléluia. Parce qu'elle aura entendu audiblement, clairement ta voix. Par vision, par voix audible, par voix intérieure et par toutes sortes de moyens de communication tu désires. Mais je vois dans la Bible, papa, que tu as parlé en vision et tu as parlé audiblement. Les gens ont écouté sans confusion et ils sont allés de l'avant. C'est ce que je désire. C'est ce que je désire. Voilà, des visions claires, ta voix claire et qui va enlever le doute dans nos cœurs afin que nous progressions par la foi. C'est ce réma que je désire. C'est ce réma que je veux pour mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Iandariamake koria santa ikatara bababa. Tu es en train de dire Alléluia. Tu es en train de me dire Alléluia. Que cela est fait. Que cela est fait. Merci. Merci. Merci, cela est fait. Cela est fait. Cela est fait. Alléluia. Tu m'as dit que cela est fait. Merci, papa. Merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la parole que tu as mis dans mon cœur. Que cela est fait. Cela est fait. Alléluia. 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 Merci, merci, merci. Oh, alléluia. Alléluia. Nous allons rendre grâce pour clôturer ce moment de prière. Mais ce n'est qu'un point-virgule pour les uns et les autres. Chacun va continuer chez lui à la maison. Voilà. Prions. Père, merci. Merci parce que tu as dit cela est fait. Je crois au témoignage, je crois à la visitation, je crois à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi dans les lieux élevés. Gloire à toi dans ta présence. Merci pour cette parole que tu as mis dans mon cœur que c'est fait. Alléluia. Merci pour mon frère et ma soeur qui a participé à ces temps. Merci pour cette parole. Alléluia. Alléluia. Tu nous as enlevés encore de l'ignorance. Alléluia. Oh yandaraba shetaria katakerebo santa. Merci papa.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. J'ai écouté la voix du Saint-Esprit encore qui m'a parlé au travers des Écritures. C'est ce que j'ai cherché. Mais sachez-le qu'il a fait parce qu'il nous a ouvert les yeux, les oreilles par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est ça, les Écritures qu'il a données. Et c'était une prophétie d'Ésaïe que l'apôtre Paul avait repris. Cette prophétie, cette parole, je sais que c'est dans les livres de Romains. Et je vous le donnerai la prochaine fois pour confirmer que le Père nous a ouvert les yeux et les oreilles, ainsi que les nez et d'autres sens spirituels, pour que nous comprenions sa volonté. Voilà, il l'a fait par le Saint-Esprit. Gloire à lui donc. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vous donne rendez-vous les dimanches à 10h30. Si nous commençons la retransmission quelques minutes plus tard, soyez simplement patients. Savez que nous sommes en train de travailler dans des conditions techniques difficiles. Il y a beaucoup de restrictions. Voilà, donc il faut veiller à ce que tout le monde soit bien. On nous a limité le nombre de membres dans la salle. Il faut installer certains appareils pour diffuser. C'est comme ça qu'on peut commencer même 5 ou légèrement en retard. Mais soyez prêts à 10h30. Branchez-vous sur Centre Grâce Vérité, notre page Facebook, et participez à l'adoration et la louange et écoutez la parole. Donc rendez-vous le dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 9, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 9, 10, 11, 12, 13. Rendez-vous dimanche 13 décembre à 10h30 si je ne me trompe pas de comptage. Je vous bénis. Évangélisez, diffusez ces prières aussi largement que possible. Plusieurs personnes en ont besoin. La prière ne pourrit pas. La prière est vivante et reste vivante. La prière est la vie. Les échanges avec les pères sont aussi un témoignage pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à comprendre l'œuvre de Jésus-Christ comme nous, comme vous et moi. Je vous aime tous au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Refusez que quelqu'un se moque de vous. Refusez de vous voir diminuer, abaisser. Refusez de vous voir petit ou petit. Refusez de vous voir échec et pauvre. Refusez de vous voir incapable. Refusez de vous voir malade. Refusez de vous voir ignorant, car le Saint-Esprit fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Telle est la volonté du Père, selon Éphésiens chapitre 3, verset 20. Amen. Et à bientôt, à dimanche à 10h30 et à mercredi prochain à 20h. Amen. Le message est téléchargé comme d'habitude. Vous pouvez le suivre